Salut à tous, aujourd'hui le dernier de la série, c'est le golf de Rochefort. Je te propose la carte aller pour cette vidéo, la carte retour ça sera sur la suivante. Accroche-toi parce que là le parcours il est beau gosse, il est pépite avec cette lumière. On est sur le fairway. Je l'ai gratté, j'ai très mal tapé avec l'arrosage qui s'est déclenché, les voitures qui sont passées. Je me suis dit, je joue quand même, c'est la première, c'est pas grave. Je suis sur le fairway du bon côté. Alors là, j'ai une sacrée distance puisque mon premier coup, j'ai voulu le jouer court et en plus, je l'ai mal tapé. Donc c'est possible que je n'aille pas sur le green. Je vais tout simplement pas forcer parce que ça sert à rien. Et ben juste avant le bunker, je te cache pas que ça m'arrange comme je disais tout à l'heure. C'est pas le râteau non plus qui m'a arrêté, c'est bien. Mais là avec le sable qui est forcément mouillé avec la rosée du matin, parce que oui, il est 6h30 du matin pour te proposer ce vlog avec le parcours qui est quand même dans des très très bonnes conditions. Donc je vais me faire un petit coup de sandwich et puis on va faire ça bien. Je sais plus quoi dire, je me tais. Je voulais à droite, mais un petit peu trop je pense. C'est pas grave. De toute façon, quand on touche pas le green en deux, si c'est bougué après avec deux putts, c'est très bien. Alors, ce qui est bien à cette heure-là, bon, ok, certes, il faut se lever, je te l'accorde, hein, mais on a une qualité quand même de lumière, de paysage, de fairway qui est particulièrement pépite. Voyons voir. Bon, concrètement, là, si je fais bouguer, c'est bien. Vu que mon premier coup était gratté, donc forcément court. Allez, du dosage. J'ai pas trop d'avis sur la roule, là. Ça va être au pif. J'ai un bon pif. Une péninsule, comme dirait l'autre. Un cap. Allez, bouquet, c'était prévu. Oh, ça fait quand même du bien. Allez, le trou numéro 2, c'est un par 5 qui pique un peu. Parce qu'il est relativement étroit. Et aujourd'hui, je pense que la bonne stratégie pour moi, c'est de l'attaquer avec un fer. Pour m'assurer quelque chose de très centré. Et ensuite, de faire de la longueur au second coup. Parce que c'est là que ça s'élargit finalement. Poil à gauche, mais elle est sur le fairway. Ou peut-être légèrement rough, mais elle est bonne. Allez, pour le deuxième coup, je vais faire un petit bois. Encore une fois, là, je pourrais faire un petit coup de fer. Hein. C'est le matin, je prends plus de risques à prendre un bois. Ouais, un bois 5, c'est bien celui-là. Je prends plus de risques à prendre un bois 5 qu'à prendre un fer 6 et à seulement passer l'eau. Tu dois avoir un peu de fumée qui passe devant le téléphone, désolé. Allez, je prends ma ligne, je joue. Forcément, un fer 6 c'est un peu plus facile à jouer qu'un bois 5, surtout à 6h45 du matin. Et ça ira parfaitement. Elle est en plein milieu, elle voyage celle-là. On n'a plus qu'à aller voir là-bas et puis en fait là-bas ça sera quoi? Ça sera du pitch, ça sera du neuf peut-être, on verra. Allez, pour le troisième coup, parce que ma deuxième balle était plutôt pas mal, je vais rester sur le 51. Je pourrais prendre le pitch, mais je sais que les greens roulent bien, le kick il va quand même porter. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, hein. Je dois mettre plus de spin si je veux qu'elle s'arrête comme avant. Je vise la droite du drapeau. Par rapport à la forme du green. Et puis, il va me falloir un rebond, on va dire, entre le drapeau et l'entrée du green là, pour qu'elle s'arrête bien. Ah, j'ai glissé, putain, c'est fou ça. Et elle est à droite du green, à droite du drapeau comme je voulais. Donc là, je suis très content, je le montre quand même, c'est pas mal. Mais elle s'est vachement stoppée, donc du coup, je suis un peu court. Je dois mettre plus de spin si je veux qu'elle s'arrête comme avant. Mais c'est un bon coup, je suis content. J'ai glissé, c'était bizarre. Non.
Ah, je l'ai mal puté. Je l'ai vu, j'ai mon putter qui a fait une diagonale. Je me remets à faire mes putts en diagonale où je sais pas comment je me démerde pour que ça arrive. Bon, au final, c'est un par facile, tout va bien. On passe au prochain. Allez, le trou numéro 3, c'est un petit par 3. Vous avez le muret sur la gauche qui est bien entendu du hors limite. Par rapport au GP, ben là, ils ont légèrement avancé le départ. Alors moi, au GP, le premier jour, ça a été une catastrophe. Par contre, le deuxième, c'était plus sympa, j'ai mieux joué. Le premier jour, j'ai fait 91 ou 92, qui est plus 21. Et le deuxième jour, j'ai fait plus 13. Alors plus 13, qui est pas terrible. Parce qu'en plus, j'étais seulement à plus 2 au trou numéro 8, qui est un par 3 assez long en montée. J'ai eu une balle dans un bunker en descente, en dévers, impossible à jouer. J'ai fait double bogey. Je finis l'allée à plus 4. Sachant que le retour est plus facile. Donc on peut faire mieux. J'ai pris un fer neuf avec un beau contact, ça va le faire. Un poil à droite. Mais je pense que c'est le bon carré. Très beau divot. Ma balle, mon divot. Oh là là là, j'étais sous le charme de ce coup. J'ai fait un bon coup de golf parce que concrètement ici le danger c'est les 3 bunkers qui protègent le green. Alors moi j'ai eu l'impression que c'était droit. Eh ben c'est pas vilain tout ça, dis donc. Ben c'est pas vilain comme dosage, dis donc. Alors effectivement c'était droit. Je sais pas, la balle elle a fui un petit peu. Aïe! Oh, je viens de me shooter le tibia! Oh putain! Je marque ma balle, je vais la laisser péter. Allez. Il suffit de péter droit pour que ça tombe. Je le vois, mon club qui se balade de travers, faut que je retravaille le putting là. Dès que je démarre, mon club il part comme ça. Allez le par. Allez, trou numéro 4, je pars sur le même choix stratégique que le par 5 de tout à l'heure. Il n'y a pas un petit cassé qui traîne pour moi. Non, il n'y en a pas. Qui est un départ offert pour m'assurer d'être droit. Ça va, il n'y a pas de puissance, mais ça ira. Ouais, c'est très mal tapé, il n'y a pas de puissance. Mon divot il est au-dessus de la balle. En fait je pense que je suis tombé sur la balle, donc je vais faire attention pour les prochains coups. Là je pense que je manque de constance dans ma jambe avant, ce qui fait que ça m'autorise à tomber dessus. Donc il faut que je résiste un peu plus pour bien rester derrière la balle. Tu comprends l'idée. Là j'ai la balle qui est bien posée, il y a le green qui est légèrement en contrebas, donc je vais rester au fer 7. Si je suis court, à gauche, ça sera pas bien grave. À droite, ça sera un petit bunker. Bon, c'est pas méchant. Si je suis trop long, par contre, je vais pas l'avoir, je risque de la perdre. Donc, je vais rester sur un 7 depuis cette position. Surtout ne pas l'accélérer. Et puis, on verra là-bas. Et ben, tu vois. Je viens de faire exactement la même erreur qu'au premier coup, sauf que là il n'y avait pas de tee, c'était du rough. Ah non, c'est une science. Hein. Allez, troisième coup, puisque j'ai pas été en régulation, parce que j'ai fait une magnifique gratte. Superbe. Bah, pourquoi j'ai lâché mon nez? Merde. Je l'ai senti à l'impact, le club il a tourné dans mes mains, j'ai complètement lâché le dé. Du coup, bah, forcément, elle est sortie à droite et en plus, ça a été trop fort. Dame Ned. Alors là, ça va être très touchy parce que je me suis demandé à l'instant si je n'allais pas prendre mon 51 pour faire plutôt quelque chose de roulé. Parce que dans le concept, ça descend. J'ai la balle qui est bien posée, mais tu vois, elle est sur de l'herbe courte et j'ai de l'herbe haute juste derrière. Donc, est-ce que ça va pas gêner mon club à la montée? Un tout petit peu, allez, je la fais quand même au 56. Allez, faut pas que ça roule de trop par contre. Hop, 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 c'était pépite.
J'achète. Là, si je dis pas de bêtises, je putt pour bogey. I play for a bogey. Hello the English viewers. Allez, le petit putt pour le bogey. C'est surtout là que j'ai pas intérêt à putter en diagonale comme j'ai fait au trou d'avant, donc je vais prévoir un petit peu de marche sur la gauche. Ah putain, tout de suite il part en diagonale. Excuse-moi, j'ai été grossier 5 minutes. Je ne devrais pas parce que je ne l'ai pas joué, puis j'ai perdu un peu la confiance en ce soft régular. Mais ici, quand tu fais un bon drive après, un petit bois 5, ou un fer 4, ou un fer 5 pour les très puissants, tu peux toucher le green. C'est intéressant. Comme tu peux voir, je m'aligne pourquoi un petit peu plus sur la droite? Parce que vu que je suis en draw, t'as compris l'arnaque? C'est bien, c'est que je te parle d'un draw comme si c'était un effet volontaire, alors qu'en fait c'est juste parce que je la prends en pointe et que le shaft est trop léger. Il va bien. Ah, elle reste beaucoup trop droite. Allez, roule. Eh non, bah voilà. Mon deuxième coup, ça va être quoi? Ça va être... Hop, et on y va. C'est bizarre, on entend le TGV ici. Alors comme tu peux voir, le drapeau donc qui est là-bas, et ben quand tu es comme, comme moi là, en fait tu ne peux rien faire. Donc là je vais sacrifier un deuxième coup juste pour m'avancer, me mettre à un bon carry. Par contre, si tu es sur la partie gauche, pour un par 5, tu attaques le green tout de suite. Allez, je vais t'installer, je vais te faire ça en direct. Là, voyons voir, je te pose. Hop, attention Tigrou, le chariot bouge un tout petit peu, mais je fais ça sans coupure. Je vais prendre un petit fer 8. Hop. Et je vais juste m'avancer. Balle sur la jambe arrière. Voilà, je loft et je fais beaucoup avec les bras et je reste court au finish. Comme ça, ça me conserve une balle très basse. Allez, donc pour mon troisième coup, c'est là qu'il faut que je m'applique. Toujours pareil, 51 degrés. 85, 90 mètres. De toute façon, vu que ça monte, moi je vais jouer 90, 95. Et puis vu que le drapeau est entré de green, le rebond pré-green m'arrange beaucoup. Alors ce qui est très appréciable de jouer à cette heure-là, c'est que tu peux bénéficier d'une lumière magnifique sur le parcours qui, quand tu es habitué à jouer la journée ou en fin de journée, c'est quand même un spectacle qui est très très différent d'habitude et que je trouve vraiment magnifique et très agréable. Allez, pour la beauté des images, parce que là quand même avec les lumières, je suis obligé de te laisser en grand angle sur ce coup. C'est bien dosé, mais effectivement ça reste très très droit par contre. Tu vois, c'est un par 5 qui est court. Si tu as un bon drive bien placé, tu peux le toucher en deux assez facilement. Excuse-moi, j'ai dû gâcher les images en me mettant devant. Je te laisse profiter. Oh, c'était bien dosé, hein. Trou numéro 6, je garde mon driver parce que c'est un par 4 qui est pas très long, qui est pas très dangereux. Je vais la sortir légèrement sur la droite pour éviter si jamais j'ai un draw dégueulasse. Est-ce que tu es bien cadré? Est-ce que tout va bien? Oh là là, c'est professionnel tout ça. Elle reste sur la partie gauche. Tranquille. Ouais, là c'est plus beau là. Là, j'aurais dû driver avec ces images-là. Alors, j'ai à peu près la même distance qu'au trou d'avant. C'est pas le bon club. Je vais la faire au 51. J'ai pris mon 57, mais non, ça va pas le faire le 57. Je pourrais le faire au 57, mais on va se calmer. Oula, c'est sale tout ça.
Ah, ça va être court, j'ai gratté. Dame net. Dame net, j'ai gratté, ça va être court. Ah, c'est la bonne approche. Ah, elle a bougé juste avant que je joue la balle. La sale bête. Allez, le putt pour le par. L'approche était pas mal, pas très précise, mais elle était bonne. Allez, sauvetage. Bien joué ici. Allez, le trou numéro 7, on aurait 337 mètres. Je fais un départ au bois 3 parce qu'il y a un bunker qui est en jeu au drive. Et puis le bois 3 suffit de toute façon. Elle est saine, il n'y a rien à dire. Allez, pour le troisième coup, on va essayer. Troisième coup, on va se calmer. Deuxième coup, j'ai un témoin, j'ai une témoin qui peut certifier. Non, ah bah, je l'ai compressé, mais beaucoup trop fort quand même. Hein. Elle reste sur le green. Ah, je sais pas si elle est restée. Et on va dire que là, je suis entre la compression et la gratte, voire sûrement une belle gratte. Mais je voulais une balle tenue compressée, donc au moins, je l'ai exagéré. Allez, je laisse mon putter ici. Je vais aller faire mon approche. Je pense que c'est l'attaque de green la plus compliquée pour moi, c'est dans la tête. Ah mais non, j'ai accroché. J'ai accroché le sol. J'ai accroché le sol. Bon ben je vais putter pour le par. Ça serait bien que ça tombe. Eh ben ça sera bougué. Allez, moi j'ai 192 mètres pour ce par 3 de Rochefort. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si les 192 sont respectés. De toute façon, tu verras bien au montage ce que je vais pouvoir t'insérer en distance. J'ai du mal un peu à le toucher celui-là. Je pense que c'est un par 3 que je pourrais jouer au fer 4 ou au fer 5. Et je veux quelque chose de très efficient. Allez, pépite. Alors, si tu me demandes mon avis, elle est parfaite. Maintenant, mes yeux, ils n'ont pas bien vu si elle est sur le green. Allez, je suis pas sur le green, dommage, avec le vent contre. Du coup, je vais faire une petite approche semi-roulée, semi-levée. 51 cette fois-ci. Allez, bon. Bon, ah, c'est un peu court. J'aurais pu y aller un peu plus. Ça va, je suis content. Merci beaucoup. Allez, le putt pour le par. Si on fait bouger, c'est pas grave. L'approche était un peu courte. Ah bah alors c'est pas la bonne ligne ça. Alors ça Maxwell, c'est pas la bonne ligne. Bouquet. Allez, le trou numéro 9. Alors le trou numéro 9 il est très impressionnant parce qu'il a un départ qui pique comme la sauce samouraï. Je sais pas, j'ai envie de la faire. Je garde mon driver, je peux la faire au bois 3, mais en fait là avec le vent je pense que c'est pas mal de la faire au driver. J'ai réussi à faire le par au Grand Prix de Rochefort. Alors le par sur ce trou là, franchement j'étais très content. Parce que le deuxième coup il est long.
et avec le vent, c'est ce que je voulais. Allez, pour le deuxième coup, je vais juste m'avancer. Je pourrais essayer de faire un truc fou pour essayer de toucher le green. Et bon, généralement, c'est comme ça qu'on perd sa balle. Donc là, je m'avance gentiment et je l'attaquerai comme un par 5. Ce que j'ai fait au GP, ça a bien marché. Voilà. Balle plus haute que les pieds, de toute façon. Balle plus haute que les pieds, de toute façon, ça allait donner une balle qui allait vachement tourner. Donc plus j'allais mettre de vitesse dans mon club, et plus j'allais avoir un club fermé. Et qu'en plus je gratte, ma balle elle serait partie complètement à gauche, j'aurais pu la perdre. Admire le fairway comme il est beau avec cette lumière. Troisième coup, une pseudo-approche que là je vais faire avec mon 57 par contre. Parce que l'herbe est mouillée, c'est assez dru et je veux un club qui shoot la balle. Donc j'ai pris mon 57 parce qu'il a un gros bounce. Et grâce à ce bounce, je vais pouvoir sortir la balle confortablement de cette épée rough. Oh le méchant rough. Légèrement sur le pied arrière. Le drapeau a l'air d'être sur le deuxième plateau. J'espère que ma balle est avec lui. Ah, un petit avion de tourisme. Alors, tu pardonneras l'entretien pour les petites choses qui sont par terre, mais c'est les arbres qui sont autour. On est très tôt ce matin, donc ils ne sont pas encore venus pour dégueuler. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from T'as vu la vue? all these Ça c'est la carte retour de Rochefort. Installe-toi et bonne vidéo.